Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est pas dans notre studio habituel parce qu'on est chez Samsung France. Et oui, on a été invité par le constructeur pour découvrir ces nouveaux produits, 6 nouveaux produits au total. Et vous l'aurez deviné, on va parler des Galaxy S22. Donc Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, mais on va parler aussi tablette avec les 3 déclinaisons de la Galaxy Tab S8. On va commencer tout de suite avec le gros morceau, c'est-à-dire la gamme des Galaxy S22. Donc une gamme qui est divisée en 2 segments. Il y a le S22 et le S22 Plus d'un côté et le S22 Ultra de l'autre qui est vraiment très différent des deux autres. J'ai bonne pioche, j'ai le vert, c'est un Galaxy S22, le rose, c'est un Galaxy S22 Plus. Vous l'aurez remarqué, on est sur grosso modo le même design que le S21. C'est normal parce que ces nouvelles déclinaisons, en fait, c'est juste la suite logique des téléphones sortis l'année dernière. On va bien entendu commencer par faire le tour des nouveautés. Design, il a été un petit peu revu. Le bloc photo ressort moins. On a aussi un châssis en aluminium qu'on nous promet plus résistant, toujours certifié IP68. Ça sera aussi le cas pour l'Ultra d'ailleurs. Un téléphone aussi aux tranches plates qui donne l'impression qu'il est un petit peu plus épais que le S21. C'est vrai que dans la main, on dirait presque un iPhone qu'on regarde pas. Donc le S22 fait 167 grammes, tandis que le S22 Plus fait 195 grammes, un poids extrêmement bien équilibré. Pour les écrans, on a bien entendu toujours des dalles Super AMOLED Samsung oblige, des dalles Full HD+. Regardez, une dalle 6,1 pouces pour le S22, 6,6 pouces pour le S22 Plus. C'est 0,1 pouce de moins que les précédents modèles. Bon, c'est pas grave, on voit pas trop la différence. Pour le coup, ces deux téléphones sont très similaires. Il y a vraiment que l'écran qui change et la batterie, on va y revenir tout à l'heure. Niveau d'autres différences aussi, on a l'autonomie, une autonomie de 3700 pour le S22 et 4500 mAh pour le S22 Plus, avec la recharge rapide 45 watts pour le Plus et 25 watts seulement pour le S22. Pour le reste, on a vraiment exactement le même téléphone avec le même processeur, un Exynos 2200 gravé en 4 nanomètres. On va le voir sur la partie Ultra, mais qui est puissant, mais qui promet aussi beaucoup de choses sur d'autres aspects. Pour les appareils photo, on a un module photo avec 3 capteurs sur les deux, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 10 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels aussi. Et ça, c'est sur les deux modèles. Donc voilà, on a des téléphones qui sont très prometteurs, qui ne révolutionnent pas la gamme. Évidemment, on est dans la continuité. Après, on a des améliorations, bien entendu, au niveau de la photo, avec un meilleur mode nuit, des améliorations au niveau de la vidéo, avec une plus grande stabilité d'image, une meilleure prise de vue en mode nuit également. Un téléphone qu'on a vraiment hâte de tester. Les Galaxy S22, ce sont des objets statutaires, donc ce sont des objets très chics, très agréables à l'œil. Là, on voit, il y a deux coloris, mais il y en a plein d'autres. Nous, on aime beaucoup ce vert un petit peu bouteille qu'a présenté Samsung, c'est très original. Après, au niveau logiciel, on est bien entendu sur du Android 12 et du One UI 4.1, donc la surcouche de OnePlus, donc que du classique. Au niveau des prix, on est dans la même fourchette que le S21 normal, donc ce S22 démarre à partir de 859 € avec 128 Go de stockage et ce Galaxy S22 Plus, lui, démarre à 1059 €. Alors certes, oui, on dépasse les 1000 €, mais pour le coup, on a vraiment un téléphone ultra haut de gamme. Enfin, je parle surtout pour le S22 Plus. Alors venez avec moi, regardez. Donc le voilà, le Galaxy S22 Ultra. Donc il y a 4 coloris. Là il en manque un, on est dans un showroom avec d'autres journalistes, donc forcément les téléphones passent de main en main. Nous avons toujours 4 coloris, noir, vert, le blanc qui n'est pas là et surtout le coloris bordeaux qui est pour le coup extrêmement chic. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce téléphone par rapport au S22 Plus? Alors certes c'est un S22, mais on a un modèle totalement différent par rapport aux deux autres. On va pas se mentir, on est sur un Galaxy Note. C'est l'héritier du Galaxy Note, ce S22 Ultra. Le Galaxy Note, on sait, il n'existe plus. C'est vrai que la gamme ne rentrait plus vraiment dans le portefeuille de Samsung. Pourquoi je parle du successeur du Galaxy Note? Tout simplement parce que, hop, regardez, il y a tout simplement un petit stylet embarqué dans ce téléphone. Et ouais, comme le Galaxy Note, on sait que le S21 Ultra était déjà compatible avec le stylet, mais il n'y avait pas la petite encoche pour le transporter. Là, c'est chose faite. Après, on a une utilisation très similaire à ce qui se faisait déjà au Galaxy Note, où pour le stylet, on écrit, hop, regardez, c'est la grande force du téléphone, mais pas que. Samsung a vraiment voulu apporter le meilleur du meilleur dans son Ultra. On remarque aussi une autre chose, c'est que le design est pas du tout pareil que sur le S22. On n'a pas ce bloc photo. Hop, regardez, je reprends S22, on remarque toujours le module photo hérité du S21. Là, on a des capteurs photo qui sont juste posés sur la dalle parce que tout simplement, il y a beaucoup plus de capteurs. Il y en a 4 au total, plus un autofocus laser. Donc, on a un capteur principal de 108 mégapixels. C'est le premier téléphone de Samsung à avoir un capteur 108 mégapixels. On a également un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et 2 capteurs supplémentaire téléphoto de 10 mégapixels, un qui peut zoomer en optique x3 et un autre qui peut zoomer en optique
x10, sachant qu'il y a aussi un zoom numérique x100, ce qui était déjà le cas sur le S21. Après, au niveau design, on a un téléphone qui est quand même assez imposant, on va pas se mentir, on dépasse largement les 200 grammes, presque 230 grammes, mais au niveau du design, Samsung a essayé de le rendre un petit peu plus aérien, comme sur le S21 Ultra d'ailleurs, en mettant un écran légèrement incurvé. Écran toujours Super AMOLED, bien entendu, Quad HD+, et 120 Hz. C'était aussi le cas pour les S22, j'ai pas précisé, mais ça coulait de source, 120 Hz adaptatif. Donc, quand vous regardez par exemple une vidéo à 60 images par seconde, votre écran s'adapte afin d'économiser de la batterie. La batterie, justement, là-dessus, on est sur du 5000 mAh avec recharge rapide 40 watts. Donc, on a quelque chose de costaud. Encore une fois, l'aspect a été mis sur la photo et la vidéo. C'est vraiment quelque chose qu'on va regarder très attentivement pendant nos tests. On va voir si les promesses de Samsung sont tenues. Mais quand on voit ce qu'ils ont fait déjà avec les S21, pour le coup, on se fait pas trop de soucis. On nous promet monts et merveilles sur le mode nuit. Est-ce qu'il est vraiment efficace? Est-ce que surtout, il bat le champion toute catégorie en la matière, c'est-à-dire le Pixel 6 de Google? Niveau logiciel, toujours pareil, on est sur de l'Android 12 avec la surcouche Samsung One UI 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette gamme? Donc, une gamme qui fait évoluer un petit peu les téléphones Galaxy S par rapport au S21, mais ce n'est pas non plus la révolution totale, mais une gamme intéressante parce que déjà, elle est divisée en deux parties, ce qui était déjà un petit peu le cas avant, mais là, la différence est vraiment marquée entre le S22, S22 Plus et le S22 Ultra, qui pour le coup est vraiment un téléphone à part dans cette gamme. Qui dit téléphone haut de gamme, qui dit téléphone premium, dit aussi téléphone cher, et celui-ci démarre à 1259 €, sachant que c'est la version seulement avec 128 Go de stockage. Il y a aussi une version avec 256 Go de stockage et une version avec 512 Go de stockage qui, elle, atteint les plus de 1400 €. Donc très rapidement, regardez, on arrive dans le domaine des tablettes parce que Samsung a également annoncé 3 nouvelles ardoises tactiles. Donc on a 3 tablettes. La première, c'est la Galaxy Tab S8 classique avec écran LCD 11 pouces. On a également la Galaxy Tab S8 Plus. J'ai pas les chiffres en tête, c'est un format un petit peu plus de 12 pouces, donc écran AMOLED contrairement à la S8 classique. Donc les dignes héritières des Tab S7. Et bien évidemment, on a la troisième tablette. Vous l'avez peut-être vu fuiter, c'est la Galaxy Tab S8 Ultra, donc cette énorme tablette de 14,6 pouces. Je crois que c'est la première fois qu'on a une tablette Android aussi grande. Une tablette impressionnante avec un écran AMOLED magnifique, avec une définition en Quad HD+, 120 Hz, très fine, très légère, très agréable à manipuler, très agréable à utiliser. Bien entendu, on a, comme sur les deux autres, le stylet qui est inclus dedans avec les covers qui sont vendus à part. Mais si vous les achetez dès le premier jour de lancement, il y a une cover qui sera offerte par Samsung. Abonnez-vous et activez la petite cloche parce que forcément, il y aura des tests vidéo qui arriveront très prochainement parce que les téléphones viennent d'être annoncés, ils arrivent très bientôt sur le marché. Donc forcément, avant de faire votre choix, regardez nos vidéos. Donc voilà, prenez soin de vous et nous, on vous dit à très bientôt. Allez, ciao!